Bonjour et bienvenue à ce nouveau live de Putsch Media. Aujourd'hui, nous avons comme invité William Amighetti, qui est un kinésithérapeute italien. Il est basé dans la province de Bergame, qui est l'une des plus touchées par le coronavirus. Et William Amighetti est aussi l'un des co-inventeurs, les co-concepteurs d'une série d'applications médicales qui peuvent être imprimées avec des imprimantes 3D et qui permet effectivement aux équipes médicales partout dans le monde, s'ils ont la possibilité de les imprimer, de réaliser des outils médicaux comme justement des masques FFP3, mais aussi des valves qui sont utilisées dans les respirateurs et aussi pour multiplier la possibilité de toucher un grand nombre de patients grâce à disons des déviations jusqu'à 4 bouches. On vous expliquera mieux dans l'interview. Je m'adresse directement à William Amighetti. Comment elle est née cette idée de créer cette masque FFP3? Noi siamo principalmente su progetti ortopedici, però il problema del Covid-19 ha colpito improvvisamente tutto il mondo. Ci siamo accorti che la prima necessità era l'assenza delle mascherine e quindi da subito abbiamo pensato di progettare e costruire delle mascherine. E poi da lì abbiamo verificato le altre esigenze e abbiamo risposto velocemente a tutti i problemi che si stavano presentando. Alors, nous naissons comme un projet orthopédique. Le problème du Covid a touché le monde entier et donc on a pensé à créer un masque respiratoire dans des brefs délais. Et ce masque est lavable? Sì, è lavabile, ha una durata altissima. Calcoliamo che la sua sostituzione possa avvenire dopo 2 anni. Devono essere cambiati i filtri interni, ma noi li forniamo sempre gratuitamente. Quando consegniamo la maschera diamo anche dei filtri da cambiare ogni 3 giorni. Alors oui, le masque est lavable, il a une durée de 2 ans et les filtres internes doivent être changés tous les 3 jours, mais nous, quand on offre le masque, on offre également les D'ailleurs, filtres. je montre justement le masque. Mais vous avez aussi créé d'autres applications, d'autres outils qui peuvent être utilisés par les médecins ou le personnel sanitaire justement pendant cette crise sanitaire. Da qualche giorno una valvola che viene utilizzata in terapia intensiva e in rianimazione. È un progetto molto importante perché le valvole sono da cambiare quasi quotidianamente e l'industria non riusciva più ad approvvigionare le strutture ospedaliere. Siamo intervenuti noi, abbiamo reagito in 48 ore creando una valvola e iniziando a distribuirla negli ospedali gratuitamente. Valve qui sert pour la thérapie intensive, pour la réanimation. Et comme c'est un produit qui va changer, qui nécessite d'être changé plusieurs fois, parce que ça n'a pas une durée éternelle, il faut les changer de nombreuses fois. Eux, en 48 heures, ils ont élaboré cette valve qui est distribuée en thérapie intensive et dans les réanimations. Et puis, vous avez aussi comment dire, inventé une application pour les masques qui sont à l'origine créés conçus pour la plongée sous-marine. E il progetto
è stato sviluppato da altri team di ricerca. Però noi abbiamo visto da subito che si presentavano dei piccoli problemi e quindi abbiamo pensato di intervenire per migliorare il progetto e rendere la maschera più funzionale. Ci stiamo lavorando e al più tardi, questo fine settimana, anche questo progetto sarà concluso. Alors oui, voilà, c'est un autre team qui avait au départ projeté le masque. Ils sont en train de l'améliorer et ils pensent qu'à la fin de la semaine, quelque chose pourra être prêt. Et vous avez aussi conçu comment dire, un outil pour doubler la capacité des respirateurs. De quoi s'agit-il? Et là aussi, il est imprimable comme tous les autres outils qu'on a vus jusqu'à maintenant via des imprimantes 3D. È un'idea che è nata da subito, quando abbiamo visto che i pazienti erano troppi. Si è pensato da subito di sdoppiare la via di alimentazione all'ossigeno per permettere a 2 pazienti contemporaneamente di usufruire della stessa linea. Stiamo studiando anche una 4 linee e anche sulla 4 linee saremo pronti prima della fine della settimana. Alors, on a vu que la demande est énorme, donc on a essayé de doubler les respirateurs. En ce moment, on est en train d'essayer de le porter à 4 ouvertures, 4 possibilités de respiration pour les patients. Donc, une valve qui peut, comment dire, un outil qui peut multiplier jusqu'à 4, avec 4 bouches pratiquement pour 4 patients différents. Oui, c'est ça. En France aussi, on est en train de vivre une crise sanitaire très importante. Est-ce que vous êtes prêt éventuellement à répondre à des questions si jamais elles arrivaient depuis ici, des hôpitaux français? Diciamo, il mio braccio destro è un medico rianimatore di pronto soccorso e quindi siamo io e lui che spingiamo sulla progettazione e sull'analisi di quello che serve in questo momento. Perciò se i medici francesi ci contattano, riceveranno risposte da medici rianimatori italiani. Alors oui, bien sûr, tout à fait. Mon partenaire, c'est un médecin réanimateur. Et donc, pour ce projet, on est tout à fait disponible pour aider les hôpitaux et les médecins français. Quel type d'imprimante on peut utiliser pour réaliser les outils, comment dire, les créations que vous avez conçues? Le stampanti devono essere analizzate anche sulla dimensione del piatto di stampa e quindi almeno bisogna avere un 20 cm per 20 cm per poter lavorare sul nostro progetto. E noi forniamo anche tutte le indicazioni e le istruzioni nel caso in cui qualcuno non sia in grado di stampare tutto il prodotto, lo aiutiamo stampando anche noi i particolari mancanti, ma comunque inviamo tutte le istruzioni per poter stampare in autonomia le nostre maschere. Alors, c'est une imprimante qui a une dimension, l'imprimante doit avoir une dimension de 20 cm sur 20 cm. Et de toute façon, nous fournissons les instructions aux personnes qui veulent essayer d'imprimer. Nous les aidons à compléter le travail, à faire, à imprimer.
Il faut rappeler à notre public que, en réalité, vous travaillez depuis longtemps avec des projets d'impression comment dire, d'outils sanitaires, de supports sanitaires, à travers notamment votre association. Vous pouvez nous en dire plus? Operiamo principalmente in campo ortopedico, quindi la nostra finalità era ortopedica. Abbiamo progettato protesi tridimensionali, biomeccaniche, con movimenti robotici, e siamo riusciti a ridurre anche quasi dell'80% i costi che il mercato europeo abitualmente ha. Il nostro obiettivo è di tornare alla progettazione ortopedica velocemente, perché questo vorrebbe dire che l'allarme Covid è terminato, ma fino a quando non sarà terminato noi continueremo ad aiutare gli ospedali e tutti i medici d'Europa con le nostre soluzioni. Alors oui, ce sont des prothèses surtout orthopédiques en 3 dimensions avec des mouvements robotiques. Et l'avantage, c'est que le coût est de 80% en moins du coût réel. Et donc, c'est très avantageux pour les hôpitaux. Vous travaillez effectivement à travers votre association dans des pays en voie de développement. Vous pouvez nous en dire plus? Lavoriamo principalmente in Vietnam. Io vado 2 volte all'anno in Vietnam, dove sto un mese in ospedale tutti i giorni. E siamo stati chiamati in Nepal, e prima dell'allarme Covid ci aveva chiamato il governo dello Sri Lanka e eravamo in contatto con il Bangladesh. Adesso rimarremo in Vietnam e aspettiamo che la situazione si normalizzi, e poi dovremo comunque andare nei paesi dove siamo stati chiamati, perché la richiesta del lavoro che facciamo è molto molto alta. Alors moi, je vais au Vietnam 2 fois par an et j'y reste pendant 1 mois à l'hôpital pendant un mois. On nous a appelés au Népal également, et ainsi qu'au Bangladesh avant que le virus prenne pied. Et nous avons intérêt à comment dire, tous les pays qui nous appellent, nous sommes disponibles à les aider. Quel est l'impact du coronavirus sur vos activités en tant que ONG? Ha bloccato tutto, avevamo già i biglietti aerei pronti e un'agenda piena di bambini che sarebbero arrivati in ospedale. Abbiamo dovuto annullare tutto. Secondo me il dramma maggiore è stato quello di dover dire ai bambini che mi stavano aspettando che non sarei andato e che quindi non avrebbero avuto la gamba nuova o una nuova protesi di mano. Sono stati i giorni più difficili di questa emergenza. Adesso spero davvero di potergli dire al più presto che tornerò in ospedale e lavorerò per loro. Alors pour l'instant, évidemment, tout est bloqué. Nous avions les billets d'avion prêts. On devait partir pour opérer les enfants. Eux aussi, ils étaient prêts à recevoir une jambe ou une main. Et la chose la plus difficile, ça a été de dire aux enfants que malheureusement, ce n'était pas possible de les opérer maintenant dans l'immédiat, mais qu'il fallait attendre quelques mois. Si des médecins français ou d'autres pays souhaitaient vous contacter pour recevoir les projets, les informations techniques pour réaliser les outils que vous avez conçus,
qu'est-ce qu'il doit faire? Rendete pubblica la nostra email, la mia email personale, indirizzateli sulla nostra pagina Facebook. Rispondiamo a tutti i medici tutti i giorni. L'abbiamo fatto ieri con i medici della Spagna che ci hanno contattato. Siamo in contatto con i medici della Norvegia, siamo in contatto con i medici dei paesi asiatici, anche quelli, ecco, della Serbia che avevo dimenticato. Rispondiamo a tutti, passiamo delle ore durante il giorno a rispondere a tutte le domande e non tralasciamo nessuna domanda. Alors, ce que je vous demande, c'est de le rendre public par mon email personnel, Facebook. Nous répondons à tous les médecins. Hier soir, nous étions en contact avec des médecins espagnols. Nous avons des contacts avec des médecins norvégiens, des médecins asiatiques et des médecins de la Serbie. Et en effet, on a fait passer en bas de l'écran votre adresse email et aussi le nom de votre association Give Me a Hand Foundation qui a une page, qui possède une page sur Facebook. Je remercie William Amighetti pour le temps qu'il nous a accordé et voilà, j'espère que des médecins français vont vous contacter pour effectivement éventuellement diffuser vos inventions aussi ici. Vous voulez rappeler peut-être que les inventions sont open source. Sì, è tutto progetto open source e è completamente gratuito. Tutti i progetti su cui stiamo lavorando sono gratuiti e ci teniamo molto a far sapere che operiamo in maniera gratuita su un problema che sta colpendo tutto il mondo. Non abbiamo intenzione di monetizzare nemmeno un centesimo su questa questione. Oui, en effet, c'est un projet open source, tout est gratuit, tous les projets sont gratuits et nous ne voulons absolument pas en faire un problème d'argent. Tout est gratuit.